Bonjour à tous. Euh, il y a longtemps, j'avais une idée de sujet, mais j'avais pas encore, comment dire, c'était pas abouti, voilà. Il y avait pas vraiment enfin, ça m'intriguait, ça m'intéressait. Et là, je pense que comment dire, j'ai des éléments intéressants. Alors, la vidéo, ça va être sur la sagesse et la science. Voilà. Je vais vous lire une phrase qui m'avait intrigué il y a longtemps. Mais je savais pas trop comment le développer. Là, j'ai des éléments intéressants. Alors, c'était Colossiens 2.3. Peut-être que j'aurais dû prendre le contexte où on nous parle de Jésus. Bon. Je vais prendre le contexte parce que c'est intéressant. Donc, Colossiens, allez, à vos Bibles. Prenons Colossiens. Voilà. 2.3, mais avant le contexte. 2.2. Donc là, il y a Paul qui dit qu'il est dans un combat pour aider les gens à devenir chrétiens, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir le Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, ce qui m'avait impressionné et intéressé, moi, tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Je veux tous les trésors de la sagesse et de la science. Pourquoi? Mais parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Oui. Enfin, oui, je veux dire, comment dire, c'est ce qu'il y a de plus précieux en termes d'instruction à obtenir. Enfin, d'une certaine façon. Le savoir, la science, le savoir, la vérité. Quand on dit science, on dit vérité. Parce que c'est du vrai savoir. Vérité, prouvée. Bien. Vérité. Et sagesse, c'est la logique, le bon sens. Voyez, donc, moi je me dis, mais c'est ça que je veux, donc, tous les mystères, alors, le Christ, c'est un mystère dans lequel est cachée toute la sagesse et la science. C'est pour ça que Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, le gars, il est rempli de la vérité grâce à Dieu. Ok, et c'est ça qui m'avait intéressé, j'ai dit bon, mais j'étais embêté, je savais pas par quel bout le prendre. Mais par quel bout le prendre? Et là, j'ai des éléments intéressants. Donc, je vais faire mon sujet là-dessus. Alors, mais notez qu'avant, Paul, il dit qu'en fait, il combat, il travaille, Paul, pour que donc les chrétiens, ils aient le cœur rempli de consolation. Voyez, qu'ils aient au cœur
l'espérance donnée par Dieu de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, il y a un vrai espoir. Parce qu'on est perdu dans le désespoir. Hein, bon, on a besoin d'un sauveur. Bonne nouvelle, Dieu vous a envoyé un sauveur. Une solution. Vous serez sauvés. Donc il veut qu'on ait le cœur rassuré, rempli de consolation. Bien. Et il veut que tous les chrétiens soient unis dans la charité. Ouais, cette phrase, elle est importante, je vais la rajouter dans ma citation, parce que voilà. En bas, donc en bas de la vidéo, je vais mettre les citations que j'utilise, comme un pro, quoi. Enfin, un petit pro, enfin un pro, là. Bon, un pro, on va dire un pro. Oui, je vais rajouter cette phrase, c'est intéressant, ça donne un peu de contexte, sinon, juste cette phrase seule du verset 3, elle est mal comprise avec le contexte. Voilà. Donc, je reprends. Donc, qu'on soit tous unis dans l'amour. Parce que c'est important c'est notre enseignement principal. Aimez-vous les uns les autres. Jésus disait, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à ce que vous ayez de l'amour entre vous. Donc, l'enseignement principal, qu'on soit unis dans l'amour. Bien. Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Ah, il y a un mystère. Ah mince. Moi, j'aime pas les mystères, déjà. Il y a un mystère. Oui, il y a un mystère. Ah bon, c'est quoi? À savoir le Christ, le Fils de Dieu. Ah bah oui, c'est sûr, on ne pouvait pas le deviner si on ne nous l'avait pas dit. Et c'est ça le mystère de Dieu. C'est notre Jésus, le Messie, qui est le Fils de Dieu. Donc, là, Paul, il nous donne le mystère. Le mystère, bah, c'est le Christ, c'est Jésus. Qu'est-ce que tu croyais? Moi, je croyais que c'était un Da Vinci Code pas possible. Bon. Et du coup, les mecs, ils délirent. Oui, je vais chercher le mystère. Mais on te l'a dit, le mystère. Non, non, je vais chercher autre chose. Et va-t'en. Enfin, reviens. Enfin, le mec est fou. Il cherche un Da Vinci Code pour faire une trinité dégueulasse qu'il a inventée. Ah, j'ai pas pris du thé. Voilà, mais c'est plus fort qu'eux, les mecs, ils veulent inventer, oui, je suis intelligent et tout. Ils sont fous, ils sont bêtes même. Bon. Mais nous, vrais chrétiens, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître ce mystère, le mystère de Dieu. Que Dieu a un fils, c'est Jésus, et justement, c'est grâce au fils qu'on connaît le Père, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui dit « Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, si ce n'est moi, et ceux à qui le Fils leur a fait connaître, c'est-à-dire les chrétiens. Donc, personne ne connaît Dieu, si ce n'est donc Jésus, et nous, les vrais chrétiens, grâce à Jésus et à son enseignement. Ah, on va pouvoir connaître Dieu. Mince, c'est fort. Alors, pourquoi? Parce que dans ce mystère sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. T'as tout, il manque rien. Ça fait beaucoup. Tous les trésors de la science et de la science et de la sagesse. Et la sagesse et de la science, enfin, pareil. Tout. Oui, pourquoi? Encore une fois, Paul, il nous dit dans un autre verset, car Dieu a voulu que toute la plénitude réside en lui. Donc le Christ, il est la parfaite image de Dieu, où tout
toute l'immensité de la réalité infinie réside en lui, dans le sens il est l'image de Dieu, Dieu, son Père donc, et son Père Dieu donc il est comment dire, il est omniprésent, il est infini, il englobe tout, voyez. Et donc, si vous voulez, tout ça s'est concentré en Jésus, car Dieu a voulu que Jésus, son Fils, qu'il soit le premier en tout déjà, et que toute la plénitude soit en lui. Donc, quelque part, en Jésus, tu as, comment dire, un résultat de toute chose. Et en effet, il a été l'intermédiaire pour toute la création. Donc oui, il y a plein de raisons qui fait que logiquement, voilà, ça se passe comme ça. Ok. Donc réellement, les trésors de sagesse et de la science sont en Jésus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va nous reprocher? On va nous dire, mais enfin, Jésus ne nous apprend pas la science. Est-ce que Jésus va nous apprendre à faire une voiture? Non. Ah bah, tu vois, il est nul. Autant écouter les athées, ils vont nous fabriquer une voiture. Ils aiment bien la matière. Voilà, yo. D'accord. Mais t'as rien compris, toi. La science, en effet, c'est la vérité prouvée. Mais la sagesse, c'est de sélectionner les vérités importantes, essentielles. Et donc, c'est pas important et essentiel d'avoir une voiture. Alors, je suis, moi, sur ma voiture, non mais... Oui, bah, même un verre d'eau aussi, c'est important, essentiel. Si t'as pas d'eau, tu meurs et ta voiture, elle reste au garage. Hein. Mais on n'est pas là pour boire un verre d'eau. On est là pour connaître des vérités essentielles qui sauvent. Et quelles sont les vérités essentielles? Voilà ce qu'il faut se dire. Quelles sont les vérités essentielles importantes au-dessus des autres qui sont primordiales, prioritaires, voilà. La sagesse, ça permet de faire de la priorité. Qu'est-ce qui est le plus important? De savoir comment faire une voiture ou comment aller au paradis? Voilà, on y arrive. C'est la sagesse, elle nous dit, mais le bon sens, c'est évident. Mieux vaut d'abord savoir aller au paradis, et après, éventuellement, faire une voiture. Pas pressé. Bien. Donc, la science, c'est la vérité, la connaissance de la vérité prouvée, sûre, à 100%. Bien. Et la sagesse, c'est la logique et le bon sens qui permet de bien vérifier, de bien prouver, de bien hiérarchiser les choses, les priorités, et quelles sont les vérités importantes, les vérités secondaires, les choses importantes, prioritaires et les choses secondaires. Voilà. Besoin de sagesse. Et donc Jésus, il nous envoie direct sur les choses essentielles, sur la priorité. Voilà. Seul Dieu est la solution, seul Dieu va nous sauver. Bien. Voilà. Donc je l'ai lu parce que c'était important et intéressant, et vous voyez. Alors on va me dire, bon, mais alors allons-y Manu Max, ça va être encore une longue vidéo. C'est quoi ça? Ouais, ça va pas être rapide. Alors, pourquoi mon titre? Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.
C'est pour vous parler de l'essentiel, justement. Donc, j'ai trouvé ça dans Proverbes 8.35 et 36. Et c'est quoi ce chapitre de Proverbes? C'est la sagesse personnifiée qui parle. Et la sagesse personnifiée, elle parle et elle dit « J'étais la première œuvre de Dieu. J'étais avec lui. J'œuvrais avec lui. Et je jouais avec les humains sur terre, trouvant mon plaisir avec les humains. » Eh bien, cette sagesse personnifiée, c'était le Fils de Dieu. Et donc, le lien rend les choses toutes claires. Et vous allez voir pourquoi. Je vais lire Proverbe 8.35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de Jéhovah. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Déjà, ouais, c'est plus clair. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà. Je vais essayer d'expliquer tout ça comme je l'ai compris, comme j'en ai l'idée, mais je sais pas par quel bout l'expliquer. Alors ça va être long et répétitif et lourd. Ça va pas être facile. Alors, celui qui me trouve a trouvé la vie. Donc c'est la sagesse personnifiée qui parle. De l'autre côté, avec le Nouveau Testament, avec la Nouvelle Alliance plutôt, on a Jésus, et ceux qui trouvent Jésus, qui ont foi en Jésus, ils sont passés de la mort à la vie, ils ont trouvé la vie éternelle, et ils l'auront vraiment. Ça ressemble beaucoup. Parce que déjà, pour trouver quelque chose, il faut être déjà vivant. Alors, ceux qui me trouvent à trouver la vie, ça veut rien dire. Je suis déjà vivant, j'ai pas besoin de trouver la vie. Oui, mais quand on parle de la vie, on parle de la vie sous son bon aspect. Pas la vie pour souffrir, mais la vie pour être heureux. Voilà. Et donc, on parle de la vie, et même plus profondément de la vie éternelle, de la vie complète. Donc, et heureuse, et illimitée. Pas juste un bout de vie, quoi. Bon. Ça ressemble pareil. Je continue. Et il obtient la faveur de Jéhovah. Pourquoi on en cherche? Pourquoi si les gens sont déjà croyants, ils ont déjà la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Non. Encore une fois, dans la Nouvelle Alliance, ceux qui croient en Jésus, ils ont le Père. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et ils sont déjà jugés, car ils n'ont pas cru au Fils de Dieu. Donc, et même il y a un autre passage où il dit ceux qui ne croient pas dans le Fils de Dieu, la colère de Dieu reste en eux, reste contre eux. Voilà. Donc, on est en prison. Dieu nous a mis en prison. Parce que c'est une peine de justice. On a la colère de Dieu contre nous. Mais, grâce à Jésus et à son sacrifice, on peut obtenir la réconciliation avec Dieu. Et donc, justement, grâce à Jésus et à son sacrifice,
on est vraiment réconcilié avec Dieu. Et donc, Dieu n'est plus en colère contre nous. Et on sera sauvé. Et les autres seront détruits. La colère de Dieu reste sur eux. Ils seront détruits pour le jugement dernier. Et ils n'auront pas la vie éternelle, ça va de soi. Le mec est détruit. Oui, ça va, allez, détruis-moi, mais après, non, t'es détruit, t'es mort, enfin, t'es plus, bon, t'as pas, voilà. Ils obtiennent la faveur de Jéhovah, l'Éternel notre Dieu. Et oui, la réconciliation, la faveur, la bonne, la bénédiction, la bonne relation. Mais celui qui pêche contre moi, il nuit à sa vie, il nuit à son âme, il se nuit lui-même. Parce que Jésus, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Si tu rejettes ton sauveur, t'es pas sauvé, tu nuis à tes intérêts. T'as intérêt à être sauvé, je te le dis, ça va de soi. C'est pas besoin de le préciser. Alors, mais celui qui pêche contre moi, qui pêche contre la sagesse, et on va voir dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, celui qui pêche contre Jésus, donc qui attaque Jésus ou qui le rejette, il nuit à ses intérêts. C'est comme s'il attaquait ses intérêts, qu'il attaquait son profit, son bonheur. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu pour l'aider, le sauver. Il le rejette, c'est comme quelqu'un, il va se noyer, on lui envoie une bouée. Le gars, il rejette la bouée. Il dit, va-t'en, ça m'empêche de nager, D'accord, mais non, t'es dans l'eau, tu vas t'épuiser dans l'eau jusqu'à ce que tu vas te noyer. Alors qu'avec la bouée, t'aurais pu te reposer en attendant les secours. Voilà. Pareil. Car en effet, Dieu a envoyé son Fils en sacrifice pour qu'on soit sauvé gratuitement. Le total intérêt. Le tien, je te donne 1 million d'euros. Oui, mais contre quoi? Je dois faire quoi? Attends, c'est quoi l'arnaque? Il n'y a pas d'arnaque contre rien. Tu n'as juste qu'à l'accepter. Si t'acceptes pas les 1 million, tu les as pas. Ah oui. Mais il y en a qui le rejettent. Non, j'en veux pas, c'est de l'arnaque. C'est du faux argent, je sais pas quoi. Et ils rejettent le cadeau. Les mecs sont fous. Ok. Pareil pour Jésus. Dieu, il nous donne Jésus. Il nous donne Jésus pour qu'on soit sauvé, racheté de prison, qu'on puisse sortir de prison. Bien. Les autres, il y en a qui disent non, on n'en veut pas, écoute, c'est une arnaque, c'est faux, on n'en veut pas. Voilà. Ils n'ont pas de sauveur. Ils n'ont pas le cadeau totalement précieux, totalement gratuit. Voilà la pleine vérité de la similitude. Voilà. Je poursuis. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Pourquoi il dit ça et pourquoi c'est le titre de mon sujet, pourquoi c'est super important et pourquoi je vais l'expliquer, pourquoi je parle tout le temps comme ça? Pourquoi? Calmons-nous. Je suis content. Je sens que j'ai une bonne idée. Je suis content. Alors, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et donc, on revient dans la Nouvelle Alliance. Tous ceux qui haïssent Jésus aiment la mort. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Jésus, il vient
avec la promesse de la vie éternelle, pour nous donner la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est double emploi, c'est triple. Chemin, c'est-à-dire pour être bien guidé. Vérité pour savoir et vie pour vivre. 3 en 1, si j'ose dire. J'aurais pas dû dire ça, mais je l'ai dit quand même. Tant pis. Voilà, bon. Qu'est-ce que je veux dire? Vie. Mais alors tous ceux qui rejettent Jésus, et qui vont, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous aimez? Ils aiment la mort. Ils aiment la mort, c'est pas possible, ils rejettent la vie éternelle. Non, ça va, on n'en veut pas. Bon, bah alors, c'est que tu aimes la mort. Bah c'est gratuit, hein. Le gars, il veut mourir, on va pas lui voler. Hein. Vraiment. Alors, c'est encore plus profond que ça. Et c'est là où j'interviens. C'est-à-dire, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà. Et ça va plus loin que ça. On dit que personne n'aime la mort, qu'est-ce que tu nous racontes, Manu Max? Aïe, Manu Max est devenu fou, je le savais. Non, c'est les autres qui sont fous, c'est pas moi. C'est pas moi, écoutez-moi. Alors, j'en étais où? Oui, voilà. Qu'est-ce qui est important dans le christianisme? Qu'est-ce qu'on y apprend de plus qu'avant? Pourquoi le christianisme? Bien. Avant, on savait que Dieu existait. Voilà. Mais les lois étaient dures, c'était sérieux, c'était sévère. Les lois de Moïse, j'entends. L'ancienne alliance. Œil pour œil, dent pour dent. On est en prison, ça chauffe. Ça chauffe dur. On savait que Dieu existait. Il y avait des miracles, tout le monde les voyait collectivement, enfin pour la plupart. Et on dit, oulala, Dieu il rigole pas. Il a tué toute l'armée égyptienne. Il nous a aidés à tuer Jéricho, détruit tout, on tuait tout, les animaux, tout, tuer tout. C'est bien simple, tuer tout ce qui vit. Ok, c'est dur ici. Enfin, on aurait pu garder une vache ou deux, non. Bon. Et tout ce que vous prendrez de valeur, ce sera pour mon trésor royal, trésor de Dieu. Voilà. Il y en a un qui a chippé des biens en cachette. Dieu, il a fait passer tout le monde en revue pour le retrouver lui. C'est lui qui m'a volé. Attends, quoi? C'est-à-dire que tout le peuple est passé en revue devant Moïse, non pas Moïse, Josué. Puis paf, c'est toi. Quoi, c'est moi quoi? C'est toi qui as volé Dieu. Hein? J'ai fait quoi? Tu as, lors du saccage et du pillage, tu as pris des choses pour toi. Oui, une tunique et un peu d'argent, des babioles, quoi. Ouais, ben on avait dit quoi? Ben on avait dit tout le pillage revient à Dieu. Tout le butin revient à Dieu. Bon, bah alors pourquoi tu voles Dieu? T'as un problème avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il faut bien... et puis voilà. Il n'a pas d'excuse. Bon, bah tuez-le. Lui et sa famille. Ah, c'est dur ici. Ouais, c'est dur, ouais. Tuez-le vite fait. Enfin, vite fait... tuez-le, quoi. Tuez-le, lui et sa famille. Et ce qu'il a volé. Et mettez-le sous des tonnes de cailloux pour qu'on ne le voie plus jamais. Ouais, oui, quoi? D'accord, on tue lui et sa famille, ok? Parce que bon, c'est un groupe, ça fait groupe, quoi. Ok, mettons.
et on les met sous des tonnes de gravats, lui et le bulletin et son vol, je crois, oui, son vol. Parce que voilà, on veut plus de ça, on veut plus tout ça, quoi. C'est dingue. Oui, c'est sévère, il n'y a pas d'arrangement. Bon, il n'y a pas d'arrangement, on est en guerre et tout. Bon. Ok. Eh ben voilà, c'est ça que je veux vous dire. Alors qu'est-ce qu'on apprend avec le christianisme? Dieu est amour, il nous aime, il veut nous sauver. Je veux vous sauver gratuitement, je vais payer pour vous sortir de prison, je vais tout payer pour vous sortir de prison, venez. Et les gens ils sont là, et oui, ah bon, c'est sympa, mais faut faire quoi? Il n'y a rien à faire, venez. Je vous sors de prison. Ok, bon. Les gens sont surpris. Il y a toujours un truc à faire. Je sais pas, il va falloir... C'est moi qui vais donner le sacrifice. Vous n'avez pas donné de sacrifice, c'est moi qui vais donner le sacrifice. Je vais donner la vie de mon fils unique en punition pour vous sortir. Voyez, le prix de vos fautes de prison, je vais les payer. Mon fils va donner sa vie pour payer cette faute. Sa vie éternelle, pas sa vie, oh. Tiens, non, donnons la vie d'un animal, plutôt. Non, 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 non. Pas pourquoi, c'est une vie. La vie éternelle de mon fils unique. Il va venir sur terre, yo, pour se faire sacrifier. Re-yo. Une vie parfaite. Jésus est le seul innocent à être venu en prison. La Vierge Marie, elle était coupable. Ah, il faut être... Moïse aussi. Tout. La Vierge Marie, c'est une coupable parmi les autres. La preuve, elle est née en prison sur terre parmi nous. Alors, elle est peut-être moins coupable que les autres, parce qu'elle a eu la faveur de Dieu, bien sûr. Mais c'est pas sa vie qu'on a demandé. Moïse, les autres, pour les prophètes, ce que tu veux. Sérieux, en mode sérieux, les apôtres, pas plus. C'est pareil. C'était des gens sympas, tout ça, mais pas plus. C'était des prisonniers, des coupables de la prison, mais qui ont été choisis pour leur foi, parce qu'ils sont justes, ils sont fidèles à Dieu, tout, ça va. Bam. Mais c'est des prisonniers, des coupables comme nous, qui ont besoin d'être sauvés aussi. Voilà. Le seul qui soit innocent dans la prison, c'est Jésus. Il a été envoyé. Il était envoyé en sacrifice. Il n'avait rien fait de mal pour naître sur terre. Lui. Alors qu'est-ce qu'il... en sacrifice. Voilà pourquoi il est là. Il est venu. Voilà. Donc on apprend quoi? Stupeur. Stupeur. Quoi? T'es sûr? Si, c'est sûr. On apprend que Dieu nous aime et qu'il est gentil. Mais t'es sûr? Oui, la preuve. Il nous a donné une preuve. Ah, vite, donne-moi la preuve. Vite, vite. Il a sacrifié son fils unique, qu'il aime, pour nous sauver parce qu'il nous aime. Pour nous sauver gratuitement. Donc, c'est comme si quelqu'un était en prison, son père paye toute l'amende, et donc, pour donner comment dire, pour donner peut-être une image plus ressemblante. Son père
envoie son frère aîné en prison, alors qu'il est innocent, pour payer la peine de prison. Alors oui, mais ils sont pas sortis de l'auberge non plus, mais c'est pour donner une vague image, quoi. C'est donc son père donne son fils aîné qu'il aime en prison, pour qu'en prison, qu'il aille en prison, afin de libérer des prisonniers. Sinon, il resterait en prison. Donc, vous voyez, il y a un sacrifice donné de la part du père qui donne son fils innocent pour aider ses fils coupables à sortir de prison. Car sinon, il dit, moi, mais ces fils, ils vont aider, de toute façon, ils sont en prison pour tout le temps, à perpétuité, et rien ne pourra les faire sortir. Il faut que je paye le prix qu'ils peuvent pas payer, et ils pourront sortir. Donc, la preuve que Dieu nous aime, alors une preuve subjective. On suppose que Dieu nous aime parce qu'il a donné un sacrifice gratuit, un cadeau gratuit à nous. Comme ça. Pourquoi Donc on peut dire oui, c'est un piège, machin. Après on va travailler comme des esclaves au paradis. C'est pour acheter des esclaves. Non. Bah, on peut tout imaginer. C'est une preuve subjective. D'accord, mais c'est une preuve quand même. Le gars, il fait un beau cadeau. On peut imaginer, on peut supposer raisonnablement, avec la logique morale, qu'il aime la personne à qui il a fait un cadeau de grand prix. Non? Ça paraît logique. Et ben là, c'est le cas. Dieu a donné la vie de son Fils unique, qu'il aime, pour sauver le maximum de prisonniers. Et son Fils, pour sauver tout le monde, quoi. Parce qu'après, il ressuscite son Fils, mais le sacrifice est quand même là. Il a donné sa vie, il est mort et tout. Dur, quoi. Mais pour qu'il y ait un chemin de retour vers Dieu. Sinon, il n'y a pas de chemin. Donc, Dieu, grâce à la nouvelle alliance, il nous apprend quelque chose, il nous prouve quelque chose. Il nous apprend qu'il est un Dieu d'amour, qu'il nous aime, qu'il est notre Père, qui aime vraiment ses enfants. Ah mais mince, on était ailleurs, nous, on était dans les ténèbres, on était à 1000 lieues de s'imaginer ça. Au contraire, on se dit mince, mais... C'est pour ça que les gens, ils comptent pas sur Dieu. Oui, non, mais Dieu, il est où il est, il s'occupe pas de nous. Voilà, hein, Dieu, à la limite, ils sont en colère contre Dieu. Non, mais Dieu, il est méchant et tout. Il nous laisse dans le malheur. Ils comprennent pas, les gens. Et donc, par folie et ignorance, dans les ténèbres, égarés par le diable et tout, ils sont rebelles à Dieu contre leurs intérêts. Vous voyez ? Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et donc, ils nuisent à leurs intérêts par folie, évidemment. Il n'y a que les fous pour... c'est comme si tu te coupes un bras. Pourquoi tu te coupes un bras ? Parce que ce bras est pas bien, il est méchant, il est mal. D'accord, mais après, tu n'auras pas de bras. Ça va être moins pratique pour bouger, attraper des choses. Oui, non, c'est des histoires. Et le gars, il se coupe vraiment le bras. Et il est content, voilà. Ça fait un mauvais truc en moins. Mais le mec est fou. Si le bras, il était ok. Qu'est-ce que tu coupes un bras Et après, le mec, il continue avec sa jambe. Mais arrête, t'es fou. Le mec est fou.
Il nuit à ses intérêts par folie. La folie conduit mathématiquement au malheur, les mecs, on est où? On est où, les mecs? Vite, trouvons la sagesse et la vérité, la science. La sagesse est le contraire de la folie. Hop, folie ou sagesse? Malheur ou bonheur? Donc, que dit la sagesse personnifiée dans Proverbe? Elle dit pas... elle dit « Heureux l'homme qui me cherche. Celui qui me cherche me trouve. » Il y a plein de beaux passages comme ça. Je veux dire, lisez Proverbe chapitre 8. Bam. Ah, c'est bam. Hein, on donne le max. T'as tout. T'as tout, bam, c'est réglé. Tu sais ce que c'est que la sagesse personnifiée. Bien. Donc, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de Dieu. Yo, tout va bien. Bien. Folie ou sagesse? Bien. Bah, sagesse. Je suis pas fou. Bien. Vous avez compris, c'est pas un vrai choix. Personne veut être malheureux et fou. Mais les gens sont malheureux et fous. Donc, il faut en sortir. C'est le but de la vie. Alors, justement avec Jésus. Dans Jésus, toute la sagesse et la science est en lui. Donc, il est le premier, il est notre roi, et qui pourra nous guider et nous donner sagesse et science et vérité. C'est super important. Alors, attention, c'est pas tout, il faut aller au fond de la chose. Qu'est-ce qu'on apprend avec le christianisme? On apprend que Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que toutes les autres religions ont un Dieu méchant. Et comme ils sont fous, ils vont vous dire non, 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 non. On a un Dieu gentil. Alors, il faut leur poser la question. Pourquoi ton Dieu gentil, il t'a fait naître dans le malheur et perdu, condamné à mort? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fâché? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal, non. C'est la vie, c'est... Bah, tu m'as dit que tu avais un Dieu gentil. Pourquoi il te donne du mal? Non, c'est pas ça, non. Hein? Attends. Posez-lui leur question. Pourquoi Dieu t'a fait naître humain sur terre, là? Et pourquoi pas au paradis? Il y avait plus de place au paradis, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils inventeront des excuses de fous, c'est fou, les mecs sont fous. Non, 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 mon Dieu est méchant, il n'y avait plus de place au paradis. Alors, bon, il était embêté, oh zut, excuse-moi, je vais te faire naître sur terre. Ah, ça va être dur, mais tu vas mourir, et puis bon... Ah. Non, ils vont pas dire ça. Ça n'a pas de sens. Bref, c'est très sérieux. C'est grâce à Jésus qu'on l'apprend. Les autres ont un Dieu méchant. Ils prennent pour normal le malheur et la mort. Ils aiment la mort. On se dit, mais écoute, mec, tu vas mourir, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Hein, on bouge, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, c'est normal, c'est la vie, yo, on va mourir, ça va te libérer l'esprit, ça va... Quoi? Attends, on va mourir, mec, on va mourir. Oui, ben écoute, Dieu, c'est la nature, Dieu a fait comme ça, c'est que c'est bien, on a un gentil Dieu, tout. Non mais on va mourir, on va bien agoniser dans la vieillesse. Ah, j'ai perdu une dent encore. Ah.
J'entends quoi? J'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis encore vivant, c'est marrant ça. Mec, on va se décomposer vivant, se détruire, je sais pas comment le dire. Oui, c'est la nature, Dieu il sait ce qu'il fait, c'est bien. Mais attends, ils aiment la mort, mais tu veux mourir, mais meurs. Les mecs, ils aiment la mort par la folie, hein. Bien. Tous les autres religions, c'est normal, machin, là, non. Bon, bah alors, reste là où t'es. Si ton Dieu est gentil, il t'a mis là et que c'est normal, bon, il y a des méchants, mais ils vont être punis à la fin, mais sinon ça va. Mais reste là où tu aimes la mort. Qu'est-ce que tu vas faire au paradis? Tu y a plus. Reste là où tu es, puisque Dieu t'a mis là, c'est bien, t'es content. Remercie Dieu d'être humain en prison. Et Dieu, gentil, va te remettre en prison. Il aime la mort, je vais l'engaver. Jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il faut. Enfin, c'est pas possible. C'est sérieux. On est chez les pros, les mecs. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toutes les autres religions que le christianisme? Ils vont être détruits au jugement et ils vont retourner en prison, soit humain, soit animal, suivant les fautes, le jugement, ou même peut-être dans d'autres prisons plus dures, suivant des crimes plus graves, je sais pas. Oui, parce que bon, il y a quand même, il y a des crimes graves nécessitent des punitions graves. Hein. Bon. Alors, oui, ils vont retourner en prison, les mecs. C'est bon. Tu aimes la prison. Tu aimes être un condamné à mort. Eh ben écoute, c'est cadeau. Dieu est toujours en colère contre toi, donc ça tombe bien. Toi t'es content, tout le monde est content. Dieu est content de te punir pour tes fautes, toi t'es content d'être puni. Où est le problème? Où est le problème? Donc tout ce monde-là va revenir en prison pour renaître et remourir. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils veulent sortir de prison. Et Dieu, tiens, bah Dieu, il va envoyer un sauveur pour sortir ceux qui sont encore en prison. Bien. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc tous ceux qui rejettent et qui n'aiment pas Jésus, bah ils aiment la mort et ils aiment leur situation. Voilà. Ils n'ont pas besoin de sauveur. Dis non, mais on ne veut pas de son sauveur. On n'a pas besoin de sauveur. Dieu, il sait qu'on est cool, on est bon. On va faire tout le règlement de notre religion et on sera récompensé. Et en effet, ils seront récompensés pour leur honnêteté, bien sûr, mais en prison. Non, je veux dire, bien sûr qu'ils seront récompensés ou punis suivant leurs fautes et leurs agissements, et récompensés s'ils ont fait des bonnes actions. C'est pas un problème. Mais ils sortent pas de prison pour autre. Donc ils ont peut-être une meilleure prison. C'est pas là le problème. Ils auront peut-être une meilleure situation en prison, mais ils resteront en prison, perdus, mortels, pour remourir et mourir encore. Voilà, autant qu'ils veulent, c'est cadeau. Mais nous, on sait qu'on, vrais chrétiens, on n'aime pas mourir. Et donc, il n'y a qu'une seule solution. C'est d'avoir la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, tu remeurs pas. T'as pas à mourir. Voilà. Et on l'aura, mais à la fin de l'épreuve. Les autres, ils retourneront dans l'épreuve. Mais nous, on sera sortis de prison, libérés de prison, grâce au rachat. On a été rachetés par Dieu euh, qui a donné le prix du sacrifice.
par le sacrifice de son Fils. Jésus a donné sa vie éternelle. Il avait la vie éternelle avant au ciel, avec Dieu. Rappelez-vous, il a participé à la création en tant qu'intermédiaire. Il a été intermédiaire pour toute chose. C'est la première chose créée. Première créature. C'est pas une chose, c'est une créature. Quelqu'un. Première créature créée par Dieu et par lequel tout le reste a été fait. Et donc, tous ceux qui rejetteront ce seul et unique moyen de salut, eh bien, ils seront détruits sans espoir, et ils seront détruits et ils retourneront en prison avec la colère de Dieu. Mais nous, on a la faveur de Jéhovah. On est réconcilié avec notre Père, Jéhovah, grâce au sacrifice du Christ. Voilà. Donc, vous voyez là la question centrale, parce que est-ce que Dieu existe ou pas, c'est un savoir, mais que toute religion peut savoir. C'est pas interne au christianisme. Voilà, il suffit juste de pas être fou. C'est juste, voilà. Qu'est-ce que tu dois, pourquoi je veux savoir un savoir scientifique, une vraie science pour savoir que Dieu existe. Ben, tout le monde peut le savoir, et beaucoup de gens le savent dans d'autres religions. Il suffit juste d'être fou et d'avoir un minimum de logique et de sagesse. Genre, bah oui, le hasard n'a pas fait des robots ultra sophistiqués avec en plus un esprit dedans. Le hasard ne peut pas faire un grille-pain. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Des êtres vivants qui sont plus sophistiqués, fonctionnels, complexes que des voitures, ordinateurs et robots réunis. C'est juste pure folie. C'est absolument impossible. Voilà. Donc voilà, ça m'a demandé 3-4 phrases pour prouver à coup sûr et de manière définitive que Dieu existe. Ok. Et dans toute religion, beaucoup de gens le savent. Donc, ok. Mais ils ont un Dieu méchant. La question centrale, donc, c'est est-ce que Dieu est gentil ou méchant? Et c'est le christianisme qui y répond. C'est la vraie différence avec le christianisme et les autres. Nous, on a un Dieu gentil, vous avez un Dieu méchant, j'y peux rien. Non, notre Dieu n'est pas méchant. Bon, bah alors, gardez votre Dieu qui vous fait souffrir et qui vous tuera et qui vous... Enfin, gardez la mort, gardez votre malheur. Vous aimez la mort. Voilà. Non, notre Dieu est gentil et on aime la mort. Bah, ok. Ok, bah... Ok, mais le mec est fou, on est d'accord. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui haïssent le Christ, ils aiment la mort et ils s'en rendent même pas compte. Ils sont fous. Non, on a un Dieu gentil, bah écoute, bah t'as qu'à continuer à souffrir et à être malheureux. Ça va, c'est bien. Voilà. Les mecs, ils ont un Dieu gentil, tout est normal. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un sauveur? Qu'est-ce qu'ils ont besoin que Dieu vaille les sauver? Non, ça va. Ils sont dans une situation où ils croient que c'est voulu par Dieu. Non. On est en prison par nos fautes, par notre faute. On a mal agi. Dieu nous a fait naître ici en prison. Si on était innocent, on serait au paradis avec la vie éternelle. D'entrée de jeu. On ne serait pas allé en prison. Rien. Donc, qu'est-ce qu'on apprend?
on apprend que Dieu nous aime, qu'il est notre Père, et qu'il veut nous pardonner, nous sauver gratuitement, en prouvant son amour. Ce qui prouve son amour. Les autres rejettent la lumière, c'est-à-dire la vérité et l'amour de Dieu. Non, tu te trompes de tout. Enfin, Dieu, il est gentil. Oui, il est gentil, mais c'est déjà, voilà, il n'y a pas besoin de nous sauver. Quoi? Attends. Dieu, il est gentil, donc il nous sauve, et en plus gratuitement, alors qu'on l'a pas mérité. C'est pas on est des victimes innocentes et Dieu nous sauve, c'est on est des coupables. On mérite d'être là, humain sur terre, à patauger, à être perdu et à mourir. Et Dieu, il veut qu'on ait un moyen de sortir par la repentance. Et donc, comme il nous aime, il nous donne un moyen facile. Je vous donne ces cadeaux. Croyez dans le Christ qui s'est sacrifié pour vous, pour que vous puissiez sortir. Acceptez son sacrifice. Acceptez qu'il ait donné sa vie en cadeau pour vous. Acceptez le cadeau gratuit, un cadeau sans prix, d'une grande valeur, précieux. Et donc, il y a ceux qui l'acceptent et ceux qui l'acceptent pas, et donc qui rejettent le Christ. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et donc ceux qui rejettent Jésus nuit à leur intérêt, nuit à leur bonheur, nuit à leur vie, nuit à leur âme. Voilà. Par folie, bien sûr. C'est la sagesse qui parle. Tu rejettes la sagesse, qu'est-ce qui reste? La sagesse parle. Tu rejettes la sagesse. Bon, bah, t'es fou. T'as pas la sagesse, t'as la folie. C'est mathématique. Bien. Eh bien, cette sagesse personnifiée qui parle, c'est en fait le Fils de Dieu. Voilà, ils aiment la mort. Ils aiment la mort, ça va, c'est la nature, c'est pas grand chose, ça va. On va pas, c'est rien, c'est la vie, yo, voilà, quoi. Eh ben, ok. Ben, reste-y. Les gars, ils aiment la mort et du bon, on s'en débrouille, ça fait des belles cérémonies d'enterrement, de funérailles, ça donne du piment à la vie, yo. Sinon, voilà. C'est vrai, on a l'impression que oui, sinon c'est à la vie éternelle, à quoi bon vivre, yo. Les choses ont plus de valeur, plus d'intérêt, alors que là, t'as qu'une seule. Enfin, comment dire, grâce à la mort, les choses ont de la valeur, de l'intérêt, de l'importance. Touchez pas à ma vie, tout ça, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Tu vois, ils aiment la mort parce que ça leur donne un but de survivre, de je veux pas mourir. Ben, tu aimes la mort et tu veux pas mourir. On est où? Enfin, vous voyez, on est dans une sorte de folie comme ça. Grave, bizarre. Et voilà. Donc, c'est un trésor de sagesse. Pourquoi? Parce que, vraiment, tous les autres croyants d'autres religions, qui ne sont pas, vous voyez, qui sont vraiment dans un autre discours, qui sont pas dans le discours du vrai christianisme. On a fait une faute, on est en prison, on est puni, voilà, on est là, et Dieu, il nous libère gratuitement en sacrifiant, en payant le prix
pour que la justice reste, voyez, c'est pas juste, bon, libérez-moi ce criminel, c'est mon pote, comme ça. Ben non, mais c'est un criminel, il faut qu'il fasse sa peine de prison. Hein, sinon, c'est une injustice. Il n'a pas payé sa peine. Et là, je dis, bon, bah, libérez-le, je vais payer sa peine à sa place. Il vous doit combien? Et oh, on va satisfaire la balance de la justice. Ah, ok, bon, bah, d'accord, bah là, le criminel, il sort. Il est bien sûr sous la responsabilité de celui qui l'a fait sortir. Attention, hein, tu en prends la responsabilité. Mais tu payes ce qu'il doit. Il a fait des dégâts, il doit payer. Ça a eu de la casse. Hein. Bon. Ok, je paye. Bon, bah si tu payes pour lui, ok, il peut sortir. Voilà. Et justice, c'est satisfaite. C'est important, sinon, c'est la folie. C'est sérieux. Sinon, c'est de la folie. Donc, tous ceux qui sont dans des autres religions, quelles qu'elles soient. La logique, elle dit quoi? La logique, elle dit, ah, vous avez un Dieu méchant. Pourquoi? Parce que bah, il vous a mis là, dans le chaos, dans le malheur, dans les problèmes, et vous allez être détruit, vous allez mourir. Tiens. Pardon. Ok. La logique l'impose bien. Eux, ils vont me dire, non, on a un Dieu gentil. Non, c'est faux, on a un Dieu gentil. Ok. Donc tu contredis la logique. Et tu prends le mal pour du bien. De l'ordinaire. Ok, alors ça c'est de la logique morale. C'est-à-dire que c'est pas c'est subjectif, ok. Je dis ok, si pour toi c'est bien, bah reste dans le bien. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Le gars il aime mourir. Je dis, bah ok, quoi? Il y a vraiment, sérieux, en mode sérieux, il y en a qui disent non, je veux pas la vie éternelle, je vais m'ennuyer, tout ça, je vais mourir. C'est sérieux, c'est sérieux. Il y a des gens, ils veulent pas la vie éternelle. Alors peut-être qu'ils sont mecs s'en foutent, hein, de toute façon. Alors, ils sont fous, bon, c'est peut-être pas trop réfléchi. Bon. Voilà, bah. Je sais pas pourquoi tu veux pas la vie éternelle. On va s'ennuyer, la vie aura pas le même goût, tout sera fade, la vie n'aura pas de sens. Voilà. Alors que grâce à la mort, la vie a du sens, oui, les choses ont de l'importance, attention, faut pas mourir, il peut y avoir un accident, un meurtre, super. Est-ce que t'as fait tes provisions? Attention, on va mourir de froid, de faim, hop là, suspense, comme un film, comme dans un film, il y a un suspense. Je dis mince, attention, je crois qu'il y a un danger, tout. Il y a une avalanche, non? Il y a un accident d'avion, ah mince, vite le train déraille, vite, appelez les secours, ouais. Tu sais, il y a du suspense, il y a de l'action. Alors qu'une vie éternelle, c'est plat, ça va. On regarde les arbres pousser. Et la montagne, qu'est-ce que tu fais devant la montagne? Je regarde la montagne s'éroder lentement. Mais c'est long. Ouais, mais j'ai le temps. C'est pas possible. Voilà, donc on veut pas la vie éternelle, on veut vivre une bonne vie mortelle. Sérieux. Je suis bon, ok. Pour eux c'est bien. Ils aiment la mort. Pas, alors c'est de la folie, hein, les mecs. Voyez, ils aiment la mort. Pour eux, ils préfèrent. Je préfère être mortel, je préfère mourir, pas tout de suite, mais je préfère, ça donne du piment à la vie, c'est le sens de la vie, la valeur de la vie, sans la mort, il n'y a pas la vie. Mec, sérieux. Ok, tu aimes ça. J'ai cadeau. Quoi cadeau? Mais je t'assure que tu n'auras pas la vie éternelle, on te fera pas ce mauvais coup. T'es sûr? Oui.
Non mais j'ai un Dieu gentil. Il va te donner ce que tu es. C'est vrai, hein, pas de blague, pas de mauvaise blague. Non, 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 pas de mauvaise blague. Je t'assure, Jéhovah est gentil. Tu aimes la mort, il va te laisser mortel, il va pas t'embêter avec de la vie éternelle, tout seul dans une cabane en montagne à regarder les nuages qui passent éternellement. C'est pas gentil, ça se fait pas. Ouf, tu me rassures, ben oh, on est chrétien, nous on aime notre prochain. Donc, on n'est pas d'accord, mais tu es libre, tu veux rester mortel, cadeau, d'accord, Dieu il t'embêtera pas. Et en effet, Dieu il va le remettre dans une vie mortelle, suivant ses mérites. Voilà, il veut y retourner, il y retourne, c'est tout. Il aime la mort, il aime la mort. Vous voyez, mais c'est de la folie, parce qu'il est dans de la folie, il comprend pas. Évidemment qu'au paradis, tout n'est que joie et bonheur pur de Zapaïdé. C'est juste, c'est très sérieux, encore une fois. Si le paradis c'était moins bien que ailleurs, ben les mecs, ça serait la prison, ce serait le paradis, ce serait pas ici. Ouais. Et je veux pas aller en prison. Enfin, laisse-moi tranquille. Je veux pas aller au paradis. Et donc les gens, ils sortiraient du paradis. Non, je veux aller sur Terre pour construire un pont, un ranch, m'occuper, voilà, je veux pas mourir d'ennui au paradis. Le mec, il fuirait le paradis. Mais c'est se moquer de Dieu. Bien sûr que non, bien sûr que c'est de la pure folie pure, que seuls les fous arrivent à faire. Et donc, évidemment qu'au paradis, c'est le bonheur, sinon bah, les gens ils se suicident au paradis, ils disent non, ça va, encore 1000 ans comme ça, non, ça suffit. Non, 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 oh, ouais, je préfère mourir. C'est l'enfer ici. Non, tu peux pas mourir. Ah, mais c'est l'enfer ici. Hein? Non, c'est encore de la logique morale de base. Non, le paradis c'est pas l'enfer. Et non, l'enfer c'est pas le paradis. Mais les fous, ils changent le bien pour le mal et le mal pour le bien, et donc leur folie les amène vers le malheur à coup sûr, mathématiquement. C'est comme un missile téléguidé pour aller pile sur leur cible du malheur. Ils ciblent le malheur. Ils ne savent pas, personne veut le malheur. C'est par folie qu'ils délirent. Bon, ouais. Et grâce à Jésus, il nous donne sagesse et science. La sagesse qui nous guérit de la folie. Et la science qui nous délivre de l'ignorance. Pourquoi? Parce que dans Jean, il est écrit, et là, le jugement, c'est ceci. C'est que la lumière est venue dans le monde. Donc Jésus est venu dans le monde, et Jésus c'est la lumière, c'est-à-dire la vérité. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas acceptée. Mais les hommes ont choisi les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Et c'est le cas en majorité. Mais ceux qui ont accepté Jésus, ils ont accepté la lumière, la sagesse, la vérité. Ça les guérit, ça les instruit, ça les forme, ça les... mais ils venaient chez les fous, les mecs. Oh, oh. Et déjà, voilà, on est doublement prisonniers. Les gens sont prisonniers de leurs conditions humaines périssables, hein, voilà, et de leur folie, de leur prison, de leur mental ignorant, prisonniers des ténèbres, prisonniers de la nuit, c'est-à-dire prisonniers de leur ignorance
et de leur folie aussi. Donc physiquement et spirituellement. Ils sont prisonniers en esprit et en corps. Une totale prison. Mais c'est fait pour. C'est pas, oh, c'est pas de chance. C'est Dieu qui a fait une prison solide, valable. De la bonne prison divine. Pas besoin de gardiens, les mecs, ils veulent rester en prison. C'est de la super prison. C'est Dieu qui l'a fait. Bien. Mais Dieu, il nous aime, il veut pas qu'on reste malheureux pour toujours. Car Dieu ne punit pas pour toujours. Donc, il donne un chemin de retour à la normale. Et la normale, c'est le paradis. Ça va, tu as payé ta peine et tout. Donc tu mérites une meilleure situation, mais surtout, tu as accepté le chemin que j'ai donné pour sortir, pour te réhabiliter, et j'ai payé pour te faire sortir. Et donc, tu peux sortir, voilà. C'est le vrai chemin de sortie, quoi. Par de prison, légal et tout. C'est pas légal, c'est Dieu. C'est selon la justice de Dieu. Selon les lois de Dieu. Dieu, il va pas se rouler, il va pas enfreindre ses propres règles, ses propres lois. Ou alors c'est pas des lois bizarres, quoi. Bien. Donc, il va pas se rouler lui-même, Dieu. Hein. Non, celui-là, ça n'a pas de sens. Bien. Bref, Dieu qui nous aime nous donne un moyen de sortir de prison. Et si on l'accepte, on sort de prison pour revenir à la normale comme on l'a été d'origine. Car Dieu crée les choses bien à l'origine. Pour les fous quelconques des autres religions, Dieu crée les choses mal à l'origine. C'est oui, non, c'est normal. Dieu a créé des animaux pour se bouffer les uns les autres, et pour mourir, ça leur fait une vie trépidante, pleine d'aventures, pour les petits animaux. Vas-y, cours, sinon il va te bouffer, cours, aïe. Ah, il a pas pu. Bon, c'est le jeu. Il a pas couru assez vite, s'est fait bouffer par un autre animal. Ah, bon. C'est le jeu. T'as une belle vie d'aventure. Et puis pareil pour les humains, plus ou moins, puisque les humains quand même dominent sur les animaux. Mais ils ont des problèmes d'injustice, d'accidents, de autres, et ils vont mourir. Du oui, non, mais c'est normal. Dieu a créé d'origine une vie riche de rebondissements et d'événements en tout genre. Ah, il peut tout arriver. Voilà. Il peut vraiment tout arriver. C'est la surprise. Ça te fera une vie d'aventure pleine de surprises. Alors, faut aimer faut aimer, quoi. C'est la vie. Il y a des bons côtés aussi. Je sais pas. Hein, voilà. Bon, et puis après, bon. Voilà. Pour eux, Dieu crée les choses comme elles sont là, à l'origine. Oui, c'est normal, voilà, bon, on apprend, on se débrouille, puis si voilà, après, avec le temps, on va vieillir et on va mourir. Ça fera une belle grosse vie, quoi. Ah, bah, c'est de la bonne grosse vie. Une longue vie, quoi. Une longue vie, voilà. Ok. Et ils appellent ça bien. Et ils appellent ça un bon Dieu. Qui crée les choses mal et malheureuses à l'origine. Ok. Attends, mais non, la logique, elle dit, c'est pas bien, aïe, ils souffrent, je sais pas. Non? Bon.
Mais si tu c'est bien, t'y connais rien. Ok. Mais mon Dieu, il est pas comme ça. Donc, votre bon Dieu, entre guillemets, donc, c'est comme ça, bah gardez-le, restez-y, vous y êtes, c'est bien, voilà, vis ta vie, ok. Mais moi, mon vrai bon Dieu, si je veux dire, puisqu'il faut faire la différence, donc mon vrai bon Dieu, à l'origine, on a la vie éternelle, on est au paradis, alors terrestre ou céleste ou entre deux, mais un paradis dans le sens au royaume de Dieu avec Dieu, tout aille bien, il n'y a pas de... Personne bouffe personne, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de meurtre et de criminalité. Ou s'il y en a, c'est vite résolu et vite réparé. Ah, il m'a coupé le bras. C'est pas bien, tu vas en prison et t'es pas prêt de sortir déjà. Hein? C'est quoi ça? Enfin, vraiment, il y a des peines efficaces, voilà, d'une justice efficace et visible et directe. Et le Dieu répare le bras coupé, quoi. Avec même quelque chose pour dédommager de la peine. Tiens, bah, tu as ce truc en plus, ce cadeau, cette faveur, ce dédommagement pour la peine de l'injustice qui t'a été faite. Et tout le monde est content, sauf celui qui est en prison. Mais bon, là, c'est... Ben voilà, quand même. Il a fait du tort. Et il l'a mérité. Et Dieu, voilà, il rend justice. Donc dès l'origine, tout est bien. Et c'est ce qui est décrit dans la Bible d'ailleurs. À l'origine, Dieu crée tout bien pour Adam et Ève, tout bien, tout bien. Et c'est parce qu'il y a une faute grave, qu'il y a eu une décision de justice de rejeter Adam et Ève et de les rendre perdus et mortels dans la nature. Et du coup, la terre est devenue une prison pour y mettre les prisonniers. Des prisonniers coupables. On est coupable. On est né coupable. Mais attention, c'est pas que on a fait quelque chose de mal en étant bébé, ça n'a pas de sens. C'est que on a fait quelque chose de mal avant sa naissance et que le résultat de cette décision de justice, c'est de naître bébé sur terre. Ah, quand un bébé naît, on peut déjà prédire il va avoir des problèmes dans la vie. Parce que dans la vie, il y a que des problèmes, tu peux pas les louper. Ne serait-ce qu'il va bien falloir qu'il meure un de ces jours. Oui, mais c'est bien, c'est normal, c'est pas grave, et qu'il meurt. Eh ben, tu aimes la mort. Garde la mort. Tu aimes la mort, ça te pose pas de problème. Bah, ok, bah garde-la. Mais nous, vrais chrétiens qui avons besoin d'un sauveur, enfin nous on n'aime pas la mort, c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur pour nous délivrer de la mort. Et c'est tout le projet et le programme du vrai christianisme pour la vie éternelle, au paradis et la mort pour les autres, parce que voilà, sérieux, en mode sérieux. Ah ben, c'est ça la sagesse et la science. Sagesse, logique. Science, vérité prouvée. Et grâce au Christ, ça nous dévoile ces choses. Il nous dévoile que Dieu est gentil, qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'un sauveur. Il nous dévoile qu'on ne peut pas se sauver soi-même et que donc que Dieu prouve qu'il nous aime et qu'il nous sauve gratuitement et qu'il paye lui-même le prix du sauvetage. Et il nous dévoile, voyez, la vérité et la logique des choses. Et pourquoi c'est obligatoire de passer par lui et pourquoi c'est évident et que c'est de la logique morale. Sinon, t'as un Dieu méchant. Je dis ok. Si on est obligé de rester dans la logique. Si le mec il est plus dans la logique, c'est New Age, yo mec, je dis ce que je veux, yo, écoute ce son.
écoute ce son, je dis ce que je veux, yo, blablabla, je dis n'importe quoi. C'est malheureusement courant. Et ça n'a pas d'intérêt, et ça, on peut rien leur dire. Donc si c'est en dehors de la logique, c'est comme s'il y avait rien, s'ils n'avaient pas parlé, ils sont fous. Ça n'a pas de sens. Bon. Tu es obligé de rester dans la logique pour trouver la vérité, pour que ce soit vrai, que ça a du sens. Bon, ok. Donc, si on reste dans la logique, si le christianisme est faux, je dis ok, mais alors on a un Dieu méchant. On fait avec, tu te débrouilles, machin, c'est la vérité, bon, bah, on fait avec. Bon. Et c'est pour ça que tous les autres religions ont un Dieu méchant. Et en général, les faux chrétiens aussi, parce que ils mélangent, ces mélanges païens, c'est dégueulasse. C'est vraiment du vrai christianisme qui dit attends, mais j'ai compris, oh, on a un Dieu gentil. Oui, mais tout le monde le dit. Oui, non, mais tout le monde est fou. Ils comprennent pas, ils mélangent tout, ils sont fous, les mecs sont fous. Sérieux. Ah bah, on est en mode très sérieux, très pro. Sinon, ça sert à rien. C'est sérieux. Non. On a découvert qu'on a un Dieu gentil. Bah, tout le monde le savait, putain. Oui, mais nous, on l'a découvert pour de vrai. Vous l'avez découvert pour de faux. Vous êtes dans le faux, tout est faux. C'est faux. C'est un truc de fou. Si vous êtes fous, les mecs. Non. On a un Dieu gentil, et en fait, c'est nous les méchants. Et vous prenez pour des gentils. Non. Et donc, vous avez un Dieu méchant. C'est l'un ou l'autre, hein, c'est... Hein. Ok, non. Bon, là, c'est la logique morale. C'est comme si, voilà, t'es en prison, il y a des innocents en prison qui discutent. Et ils disent, tu crois que le juge, il est gentil ou il est méchant? Sachant que c'est un juge parfait, qui sait tout, qui peut tout, il fait jamais d'erreur. Alors qu'est-ce qu'on fout en prison s'il est gentil? Ouais, mais peut-être que c'est pour, je sais pas, pour apprendre des trucs, je sais pas. Ouais, mais on va mourir quand même, c'est chaud. Ouais, non, mais peut-être qu'il a oublié qu'on est là, je sais pas. Eh, mais ça morphe quand même, non? Je sais pas, non. Par contre, si on a un juge méchant, bah écoute, y a pas de problème. On est innocent, mais le juge est méchant, donc il est fâché, allez-vous-en, allez en prison. Voilà. C'est un tyran, méchant, il nous a mis en prison, il était en colère, sans raison, voilà, parce que pour, euh, pour terroriser la population, voilà, pour satisfaire sa méchanceté. Ah ok, bah d'accord. Ok, bah, maintenant tout est clair. Mais si on a un Dieu gentil, bah attends, mais c'est qu'on n'est pas innocent. Et t'as fait quoi toi? Moi j'ai rien fait. Toi. Non mais on n'a rien fait, mais euh, c'est l'un ou l'autre. Donc, vous voyez? Donc, nous sommes des prisonniers. Évidemment qu'on n'a rien fait pour peu qu'on ait... Bah, t'es obligé qu'on ait rien fait. T'es né là. Donc t'as rien fait, tu viens de naître, t'as rien fait. Je veux dire, pour que tu mérites de naître ici, c'est que t'as dû faire quelque chose avant de naître. C'est la logique qui l'impose. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce bébé pour naître ici? Sachant qu'il va avoir des problèmes toute sa vie, il va avoir des maladies, des accidents, il va vieillir, il va mourir. Et peut-être pire. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Non, c'est la vie. C'est la vie toi-même. Et qu'est-ce que l'autre il a fait pour naître animal? Pourquoi tu bouffes une vache là d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle a fait cette vache pour que tu la bouffes? Bah c'est la vie. Je n'ai rien fait. C'est qu'une vache. Elle doit souffrir et mourir et être bouffée. C'est normal. Okay. C'est normal
que la vache, elle naisse pour souffrir et être mangée et mourir. Si elle est mangée, elle meurt. Elle meurt et on la mange. C'est la vie, c'est normal. Elle est faite pour ça. Elle est faite pour mourir et... Oui, c'est la vie. Cet animal, il est pas si malheureux que ça. Il bouffe, il est tranquille. Puis on le tue. On le tue à quel âge? Ça dépend. Bon, si, il faut que la viande soit bonne. Il faut que la viande soit tendre. Donc assez jeune. Okay. C'est la vie. Et voilà. C'est fait pour, ça fait de la viande, c'est bon, c'est là, voilà. Ok. Eh bien, tous ceux qui haïssent la sagesse aiment la mort. Vous voyez? C'est ça le fond de la citation et d'histoire. Tous ceux qui prennent notre vie, notre planète comme normale, voulue et faite par Dieu normalement, ils aiment la mort. Ils disent non, c'est bien. Ça va. Et tous les vrais chrétiens qui ont compris, mais non, mais on est en prison, on est séparé de Dieu, c'était pas le projet initial de Dieu, il y a eu une séparation, une injustice grave, on a dû faire nous-mêmes une injustice grave pour mériter d'être ici, pire pour les animaux, et tout rentre dans l'ordre, dans une logique morale de justice. Et la justice, c'est ce qui dit qui est bien, qui est méchant, qui est gentil, qui est bien, qui est mal, qui est juste et injuste, mais ça reste une logique subjective, morale, mais une logique quand même. Les fous, ils disent oui, je vois que c'était qui, machin, yo, fait, blablabla. Bah, yo, toi-même. Voilà. C'est pour ça que ma vidéo, elle est lourdingue et que j'insiste. Pour que ce soit super clair, comme en plein jour. Sur cette sagesse morale. Qui a son importance. Pour savoir que, oui, on croit que Dieu est bon. La preuve, il a sacrifié son Fils pour nous sauver gratuitement de notre peine, alors qu'on est coupable. Vous voyez, c'est subjectif, c'est-à-dire que peut-être que non, c'est un piège, c'est pas une preuve. Vous voyez, c'est pas une preuve objective. C'est pas parce que quelqu'un te fait un cadeau qu'il est forcément gentil. Mais, suivant les circonstances et le cadeau, on peut raisonnablement, en toute logique morale, penser qu'il est gentil, parce que apparemment il n'y a pas de piège, il n'y a pas de c'est sincère, machin, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas d'arme de triche. Et a priori, on peut penser que ce cadeau est une preuve d'amour, une preuve vraiment d'un amour sincère. Mais l'amour, donc, ça se prouve pas physiquement, visiblement. Donc, on ne peut que le supposer. Et donc, nous, vrais chrétiens, on suppose que Dieu est gentil et qu'il nous aime, parce que, preuve en est, il a donné son Fils en sacrifice pour nous sauver. Ce qui fait la phrase, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a sacrifié son Fils avec tous ceux qui croient en lui, ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Parce qu'il y en a marre de périr un peu. Et pourquoi on périt d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qui a fait ça? Voilà. Parce que tout va mal, on périt. Tu péris, nous périssons, vous périssez. Qui aime périr? Tous ceux qui me haïssent aiment périr, aiment la mort. Ils aiment la destruction. Et ils rejettent Jésus. Mais ils sont fous. Vous voyez que ça va de pair avec la folie. Personne n'aime souffrir. Personne n'aime le malheur.
Personne n'aime la mort. Sauf par folie, en déformant la vérité, par des délires incroyables. Et oui, j'aime souffrir pour être beau. Il y avait un dicton qui dit « il faut souffrir pour être belle ». Donc, ah bah, ouf, je souffre. Ça prouve que je bosse bien pour être belle. Pareil pour les hommes. Ils aiment faire souffrir pour montrer qu'ils sont utiles, qu'ils font un travail utile ou être forts. Voilà, j'ai prouvé que j'étais fort. J'ai fait de la muscu, c'était dur, mais regarde le résultat. Ou j'ai fait tel travail, tel truc, tel exploit, voilà. Ils aiment souffrir pour un résultat de valeur, quoi. Mais vous voyez, c'est des trucs mi-figue, mi-raisin, quoi. Ouais, bah écoute, ouais, mais voilà, ça fait mal, quoi. Dans le sens où c'est pas parfait, c'est bancal, ça pose des problèmes. Vous voyez, c'est glauque, j'ai envie de dire. Aïe. Enfin bon, ça va pas, quoi. Bref, et c'est donc par folie que tout ce beau monde, en fait, ils ont un dieu méchant et ils aiment la mort. Et donc c'est par folie que ils s'en rendent pas compte. Et voire même ils disent non, nous on n'aime pas la mort, et on a un gentil dieu. Mais là, c'est pas logique. Et donc ça prouve que c'est de la folie. J'ai dit, ben alors, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Vous voyez, ok. Et donc, le Christ, il nous donne tous les trésors de sagesse et de science, comment dire, car il illustre la pleine sagesse et la pleine vérité. Il nous sert de repère et il nous dit, mais si la Bible est vraie, si l'évangile est vrai, si le Christ a bien dit ça, il a bien fait ça, il a bien vécu ça, voilà, si c'est vrai, alors la logique impose que je dois comprendre les choses et le monde comme ça. Vous voyez, il nous sert de biais, de repère de logique et de vérité. Et donc, pourquoi le Christ il s'est embêté à se sacrifier si ça n'avait pas un intérêt et une importance cruciale? Qu'elle veut dire cruciale. Pourquoi? Si justement du oui, écoutez les mecs, le Christ aurait pu nous dire, écoutez les mecs, il y a eu embrouille, mais c'est pas grave, ça va s'arranger plus tard. Menez juste une vie honnête et gentille, et ça se passera bien pour le jugement, il n'y a pas de problème. On est cool, on est gentil, yo. En mode hippie, quoi. Peace and love, yo. Et puis c'est tout, il aurait vécu sa vie en montrant qu'il est sympa et tout. Je dis, oui, c'est bien, oui, voilà, c'est une belle religion, de paix et d'amour, peace and love, yo. Et où est le problème? Et on ira tous au paradis si on est gentil. Religion, oui. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de se sacrifier sa vie? Je sais pas, c'est pas mourir que c'est pas parce que tu vas mourir que ça va changer les choses. Vous voyez? Eh ben si, il faut bien se dire, mais attends, mais à quoi ça sert que le Christ il meurt? Alors,
aurait vécu, ça aurait été pareil. Si c'est pour rendre bien visible la vérité qui est cachée, et la vérité qui est cachée, c'est qu'il est venu en sacrifice, il n'est pas venu en touriste. Je dis oui, peace and love, c'est la fête, fait tourner la drogue. Il n'est pas venu pour faire le zouave, il n'est pas venu en touriste. Il est venu en sacrifice, et ça a bien montré l'injustice du monde. C'est pas, il s'est pas suicidé tout seul. C'est le monde, donc César et la fausse religion, qui ont dit oui, lui il a blasphémé, et il se prend pour le roi à la place de César. Alors César il dit ouais, c'est pas sérieux. Oui, mais on va foutre le bordel, il faut le tuer, et tout. Oh, ouais. Bon, allez, je vais faire choisir le peuple entre un bandit et cet illuminé là. Oui, libérer le bandit, pas l'illuminer. Il blasphème, c'est un blasphémateur. Voyez, il a été tué par le monde pour montrer le vrai visage du monde, le vrai visage de sa personne, le vrai visage de la vérité, de son sacrifice, le vrai visage de la vie, de l'épreuve, le vrai visage de la prison, le vrai visage du vrai trésor au ciel et du faux trésor sur terre. Tous les vrais visages. Tout est révélé. Le vrai visage du diable. Même le diable, il lui parle. Si tu es le fils de Dieu, ok, mais alors fais cela. Change cette pierre en pain. T'as faim, ça tombe bien. Vas-y, prouve-le-moi, petit filou. Même le diable, il s'est fait avoir. Il s'est fait révéler. Je dis, mais d'habitude, il reste caché, hein. Le diable, il apparaît que 2 fois. Pour Job, et encore de manière cachée. Enfin, bon. Pour Job et pour Jésus. Sinon, caché, le mec. Toujours. Et voilà. Et donc, révélé. Et plus profondément que Job. Job, il dit, oh, il y a une petite dispute, on n'est pas d'accord. Alors, plus profond spirituellement, vraiment. Alors, je l'avais expliqué avant, bon. Mais, bref. Jésus révèle tout spirituellement. Donc, en apparence, c'est juste un mec, tiens, même il y a des chrétiens qui disent, oui, bah, il s'est sacrifié, ok, ça fait joli. Okay. Mais ils comprennent pas la nécessité logique et technique de la chose. C'est que dès que Jésus est né sur terre, c'était déjà un condamné à mort. Donc autant que ça se voit. Je veux dire, il va mourir, c'est déjà son sacrifice de naître sur terre. Il a perdu sa vie éternelle au ciel. Il est né sur terre alors qu'il était innocent. Et son sacrifice a permis plein de choses, dont la résurrection. Dieu a montré que, voyez, le monde injuste a fait cette injustice, et Jésus est mort. Ben moi je vais réparer cette injustice, et je vais ressusciter Jésus, et lui donner la vie éternelle, et le faire monter au ciel. La totale. Et les témoins ont vu, vous avez vu? Oui, c'est Jésus. Je croyais qu'il était mort, mais regarde, c'est bien lui. Et il est bien monté au ciel devant tout le monde. Enfin, tous les témoins qui étaient là. Vous voyez, il y a une utilité technique et aussi plein d'instructions, et de spirituel, et de vérité technique, de science. Voilà. Trésor de sagesse et de science. Et vous voyez, on creuse, on trouve. Creuse.
Qui cherche trouve. Bon, voilà. Donc ce sujet, vous voyez, il était un peu délicat, un peu... Mais il est important, moi j'y tiens. Et le fond du sujet, c'est juste de savoir, est-ce que tu as un Dieu gentil ou méchant? Et aussi de savoir, et c'est un savoir, comment dire, moral. C'est moral, hein. C'est gentil, méchant, c'est moral, c'est subjectif. Est-ce que ton Dieu est gentil ou méchant? Je sais pas, chacun voit. Deuxième question, justement, deuxième chose à être bien conscient, seuls nous les chrétiens, les vrais chrétiens, parce que les faux ils sont ailleurs, je sais pas, ça les échappe, je sais pas. Seuls nous les chrétiens avons un Dieu gentil. Les autres ont vraiment un Dieu méchant. J'y peux rien, ça me fait de la peine. Venez, prenez un jeu gentil. Voilà. Mais c'est technique. Ils vont nous dire à tous les coups, non, nous on a un Dieu gentil. Je dis, bon, bah, alors expliquez-moi le malheur humain. Et si vous répondez non, c'est normal, c'est à cause des méchants. Ben oui, mais Dieu, il nous fait naître là-dedans. Dieu, il te fait naître dans une arène de gladiateurs. Voilà, c'est comme ça. Pardon. C'est comme si Dieu, il t'envoyait dans une arène de gladiateurs pour te battre à mort contre d'autres gladiateurs comme toi. Et j'ai dit, mais pourquoi il m'envoie là? Non, je suis là comme ça, c'est pour t'entraîner. On va se faire tuer. Oui, mais si tu te débrouilles bien, tu tueras les autres au lieu de te faire tuer. Oui, mais pourquoi il m'envoie dans une arène de gladiateurs? Il est gentil ou méchant? S'il est méchant, ok, j'ai compris. Il est méchant, je suis qu'un prisonnier. On m'envoie dans une arène de gladiateurs pour s'entretuer et faire du spectacle. Ça fait plaisir aux méchants. Ok, tout est logique, tout tient debout. Mais si tu me dis il est gentil, ok, bah alors explique-moi pourquoi il m'envoie dans une arène de gladiateurs. Juste ça. C'est la vie, machin, truc, ok. T'es fou. C'est sérieux. Et c'est la réponse des autres zouaves. Mais ils s'en foutent. C'est pour ça que je sais qu'ils s'en foutent. Je sais que t'es fou, là. Non, c'est toi qui es fou, machin. Ok, bah garde ton Dieu. Moi, j'ai le mien. Garde la mort, garde la mort. Moi, je préfère la vie éternelle. Bon. Hein, bien. Et voilà, ça se résume à ça. Pourquoi telle personne que tu dis être gentille t'envoie dans une arène de gladiateurs pour donner une image. Tu peux pas dire comme ça, juste c'est comme ça. Tu dois forcément avoir une bonne raison. Et donc j'insiste ultra lourdement, parce que pour moi c'est la question centrale. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est amour? Et c'est ce que nous apprend le christianisme. Oui, Dieu est notre Père qui nous aime. Et regardez, il nous donne une preuve d'amour, il sacrifie son Fils par amour pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Gratuitement. Cadeau. Alors, nous on a une preuve. On a l'explication, on a la preuve que Dieu est amour. Les autres non. Débrouillez-vous les mecs. On est dans l'épreuve. Pour moi c'est tout trop clair. Donc, après c'est pas évident comme ça à expliquer. Bon, c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est ce que je tenais à expliquer au fond des choses. Bam, bam, bam. On est chez les pros en tank. On roule. On tire. Qu'est-ce qui se passe? Qui a dit quelque chose? T'as dit quelque chose? Et c'est bon, ça va. Oh. Non, sérieux. Trouvez les questions cruciales. Trouvez les vérités essentielles. Hein? Donc, la question cruciale, c'est ça. Et c'est ce qui permet de départager les choses. Les mecs, les autres ont vraiment un Dieu méchant. Alors je veux dire, il y a peut-être un petit piège, on va dire, ben, pourtant dans le judaïsme et l'islam, on est censé avoir le même Dieu. Ouais.
Et alors, bah, on peut pas dire qu'eux, ils ont un Dieu méchant et nous un Dieu gentil, puisque c'est le même Dieu. Oui, mais, voyez, Dieu, Jésus a révélé la vraie personne de Dieu. Eux, ils ont juste une image d'un Dieu extérieur, sévère, voyez, qui rend justice de manière œil pour œil, dent pour dent. Et sans savoir, bon, nous on est en guerre, on a un commandant, on obéit, on sait pas ce qui se passe, mais on est en guerre, quoi. Vous voyez, ils sont dans un aspect où ils ont pas justement pas cette explication nécessaire et indispensable pour savoir qu'on a un Dieu gentil qui nous aime. Donc ils sont pas dans la vérité. Et donc, quand un judaïste ou un musulman, on leur dit « Mais pourquoi il t'a envoyé dans une arène de gladiateurs ?» Ils vont dire « Ah, Dieu, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui sait, machin, c'est comme ça, yo, blablabla. » Il fait du bruit pour dire qu'il fait du bruit. Bon, okay. Non, il sait pas. Et il ose pas dire que son Dieu est méchant, bien sûr. Mais nous, on sait pourquoi Dieu nous a envoyés dans une arène de gladiateurs pour se faire tuer. C'est à une décision de justice en punition. Et qu'on a besoin d'un sauveur. Voilà. On a besoin d'un sauveur parce que la situation est vraiment anormale, punitive. Hein, j'allais presque dire infernale. C'est un peu pourquoi t'es en enfer, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Alors c'est pas l'enfer, on n'est pas en enfer, on est heureux. Mais voilà, on est quand même en une prison qui a une certaine difficulté, une certaine épreuve. Hein. On est dans l'épreuve dure. Voilà. Donc merci beaucoup. Je suis content de cette vidéo, de cette explication voilà, moi j'aime bien cette vidéo parce que j'avais déjà cette idée en tête, hein. Mais là, vous voyez, j'ai eu du mal, mais à me forcer à l'expliquer simplement aux gens, ça me permet de creuser, d'aller au fond, de forcer un peu d'aller au fond des choses pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir me faire comprendre un peu, quoi. Enfin, un peu, au moins facilement, au moins autant que je peux. Et donc d'aller au fond du concept, quitte à me répéter, à changer d'exemple, à lourdingue le mec. Mais voilà, je suis content, j'ai bien travaillé, c'est voilà, c'est la récompense, c'est de la bonne vérité, c'est de la logique, c'est bien solide, bien comme je l'aime, là je la sens. La logique là, elle est là, voilà. On est dessus, oui, c'est solide, ah, ouais, un peu quand même. Voilà, j'aime bien sentir, est-ce que c'est solide, est-ce que ça tient, qu'est-ce qu'on peut dire contre, pour, voilà. Je creuse jusqu'à ce que ce soit solide. Après, je peux plus creuser, c'est trop, on est au fond, c'est trop solide. Voilà, j'aime bien tout ça. Et donc, voilà, c'est l'exercice, un peu de ces vidéos, pour me forcer, enfin, pas, je me force pas, j'adore ça, mais expliquer les choses comme si je l'expliquais à quelqu'un d'autre qui connaît pas. Voilà. Bon, alors je fais pas ça, je fais ça pour moi, comme ça me vient, mais voilà, je cherche les bons exemples, je cherche à bien faire ressortir le fond de ma réflexion, ce que vraiment je ressens et que je pense sur le sujet au fond. Aller au fond. Et donc voilà, c'est ça le but de la vidéo, c'est me permettre de m'exercer comme ça sur ces sujets, j'aime ça en plus. Donc c'est cool. C'est cool, bien. Ben merci beaucoup.
à une prochaine vidéo, on verra bien. Ah, cadeau, on ne sait pas, surprise, on verra. Moi, voilà. Pour l'instant, je suis assez fier et assez content de toutes les vidéos que j'ai faites. Parce qu'en général, j'ai beaucoup de satisfaction à expliquer le fond, la vérité des choses, à dire ma compréhension de la Bible et à justifier ma foi, à expliquer ma foi, à témoigner de la bonne nouvelle comme je l'ai comprise. Et donc beaucoup de satisfaction et voilà, comme si il y avait une sorte de, comment dire, de gain, de cadeau à la fin, de dire ah voilà, mais j'ai encore mieux compris ce que j'avais compris du fait de d'avoir essayé de l'expliquer clairement le plus possible. Une sensation d'être enrichi d'une pleine intelligence, justement, comme disait Paul. Enrichi d'une pleine intelligence. Bam, bam. Sérieux, c'est lourd, comment dire, c'est un vrai trésor, voilà. Un vrai trésor lourd, mais au ciel, spirituel. Un vrai trésor de sagesse et de science. Bam, lourd. Les autres sont fous. Grâce à ce trésor, j'ai dit, mais vous avez rien, vous. Est-ce que t'as au moins 1 euro, 2, 3, pas plus? Mais avec 3 euros, t'as rien. Tu peux acheter quoi? Moi, je suis milliardaire de milliards. J'ai des milliards de milliards au ciel. Enfin, j'ai des milliards de milliards dans mon coffre. Grâce à Dieu, pour moi, je suis riche. Je me sens riche, voilà, grâce à tout ça. Et donc, grâce à Dieu et donc à son Fils Jésus qui, par toutes sortes de moyens, nous instruit et nous inspire de toute sa sagesse et de sa science qui est complète et totale en lui. Voilà. Bon. Vous voyez, je peux en parler longtemps, c'est cool, bon, je suis content. Mais voilà, ça fait 2 heures, c'est bon, on va se calmer. Alors, voilà. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. Hein. Bonne journée et gloire à Dieu.